Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer, vous montrer ce que vous deviez faire en géométrie. Donc, la première étape pour l'aire des triangles était d'avoir un rectangle, de tracer un rectangle de 12 carreaux de long sur 6 carreaux de large. Pour calculer son aire, il vous suffisait, donc l'aire, je rappelle, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, il vous suffisait de multiplier la longueur par la largeur. La deuxième étape était de faire un deuxième rectangle identique, c'est-à-dire avec les mêmes mesures. Alors, un deuxième rectangle que vous deviez couper en deux le long de la diagonale. Donc la diagonale, c'est la ligne qui se situe entre un sommet et un autre. Regardez ce que j'ai fait là. La diagonale est ici et je vais vous demander de la couper et de compter le nombre de carreaux que vous aviez dessus. Si vous avez fait bien au milieu, correctement votre diagonale, vous retrouvez ici 2 fois le même triangle que vous pouvez exactement superposer sur ce rectangle, comme c'était le même au départ. Donc on se retrouve avec 2 triangles qui ont pour surface, pour R, la moitié de l'aire du rectangle, puisque un triangle rectangle, c'est un demi-rectangle. La troisième étape était peut-être un peu plus compliquée. Vous deviez tracer un troisième rectangle comme ça. Un troisième rectangle, et ensuite, à l'intérieur, vous deviez tracer un point à 4 carreaux du bord. Donc, le point à 1, 2, 3, 4 carreaux du bord et ensuite relier les coins inférieurs, les coins du bas, à ce point pour tracer un triangle. Je vous avais suggéré de le colorier et ensuite de découper. Vous allez voir pourquoi. Donc, je découpe. Vous avez bien vu, mon triangle était en vert. Et ensuite, j'essaye de réfléchir pour que ces morceaux qui sont blancs, eh bien, je puisse les superposer, c'est-à-dire les poser au-dessus du triangle pour que ça fasse la même chose. Est-ce que c'est possible? Eh bien, je cherche. Je cherche comment faire et ah, tiens, attention, comment vais-je pouvoir faire? Eh bien, regardez, je prends ce morceau-là, que je pose ici, je prends le deuxième morceau, que je pose ainsi, et regardez, nous avons de nouveau 2 triangles qui ont la même surface, qui ont la même aire. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons en déduire? Nous pouvons en déduire, c'est-à-dire nous pouvons dire, grâce à ça, que un triangle, même si ce n'est pas un triangle rectangle, parce qu'ici vous pouvez vérifier, ce n'est pas un triangle rectangle, eh bien ce triangle a quand même comme aire, comme surface, la moitié de ce triangle-là. Puisque ce triangle plus les 2 petits forment de nouveau le rectangle et que les 2 petits, je peux les superposer exactement sur le grand triangle vert.